Allez, cambriolage d'Inoxtag, un rappeur placé en garde à vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors effectivement, Inoxtag, qui est quand même une célébrité, 9 millions d'abonnés, avait été cambriolé en fait le 6 novembre dernier. 2 personnes avaient cambriolé un pavillon qui lui appartenait, dont il était propriétaire, mais qu'il n'occupait pas. Et la police judiciaire de Versailles, la BRB de la police judiciaire de Versailles, a interpellé ce matin deux personnes. Et parmi ces 2 personnes qui sont évidemment soupçonnées d'avoir participé à ce cambriolage, et parmi ces 2 personnes, il y a le célèbre rappeur Landy, qui a été interpellé donc à Saint-Denis à son domicile. Et il est placé en garde à vue pour vol en bande organisée. Et lui-même, ce fameux Landy, est connu pour vol, pour des affaires de stupes. Il a déjà fait de la prison. Il a été condamné en 2013 et en 2018. Et il a fait quelques séjours en prison. Il était en octobre dernier en garde à vue pour avoir participé à un rodéo dans son quartier. Quant au deuxième homme, il n'est pas connu. Il est âgé de 28 ans. Enfin, il est connu des services de police, mais il n'est pas connu du public. Merci, Patrick. Voilà. En gros, il y a d'autres choses parce qu'il y a eu aussi une tentative d'enlèvement et il y a 5 personnes qui ont été incarcérées. Toujours, la cible était toujours Inoxtag. Bien sûr. Il n'en finit pas d'être la cible de malfaiteurs. Merci Mimich, on te retrouve tout à l'heure. Vous restez là, vous restez dans le quartier. Moi, je reste là, oui. Je l'adore. J'adore Michel. Valérie Benaïm, une banquière aurait dérobé plus de 400 000 euros aux clients dans son agence. Oui, c'est une banquière intérimaire du Crédit Commercial de France. Et donc, elle aurait effectivement détourné 420 000 euros aux clients de son agence. Ah ouais. Alors, comment elle faisait? C'était très simple. En fait, elle prenait les informations personnelles d'à peu près 11... Elle a fait ça à peu près à 11 clients. Et en fait, elle changeait leur adresse, leur numéro de téléphone pour pas qu'ils reçoivent les alertes de la banque. Ah ouais. Et ensuite, elle faisait les virements. Elle montait les plafonds des cartes bancaires. Elle commandait, elle commandait des cartes, etc. Elle avait des complices, ce qui a permis de créer des sociétés écrans pour récupérer l'argent. Ça monte quand même jusqu'à 420 000 euros. Ça a été découvert en octobre. Ils sont 6 à avoir été interpellés dans plusieurs villes. Elle aurait reconnu les faits et on a quand même pu rembourser les clients. Et ils ont récupéré une partie des fonds, 41 000 euros sur les 420 000, ce qui n'est pas énorme, par un système qui s'appelle Recall. C'est le rappel qui permet parfois de bloquer certains virements. Et donc voilà, elle a été déférée au tribunal en compagnie d'une autre femme et de 2 hommes. Ils ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur jugement. Et il y a 2 autres personnes qui, elles, ont été carrément relâchées par la police, mais qu'on va entendre en septembre. C'est bien fait. La banque est obligée de rembourser. Non, je suis en train de parler de Valérie Benaïm. C'est la taulière. Voilà, exactement. Ouais. Elle est formidable. Bien. Ah ouais, prenez modèle. Non, c'est vous, prenez modèle. C'est toi, prends modèle. Prenez exemple. Vous, prenez exemple, oui. Valérie Benaïm encore, d'ailleurs. Après les accusations de violence, l'actrice Mathilde Seigné réagit. Oui, alors il faut se souvenir que sa sœur, Marie-Amélie Seigné, avait accusé publiquement Mathilde de violence à son égard. D'abord, il y a dans 2 postes. Un premier poste lorsque Mathilde avait été décorée par Rachida Dati, et puis un second poste, un très long poste, où elle raconte qu'elle a été agressée en 2005 lors d'une dispute sous l'emprise de l'alcool. Et elle dit, je cite, « Ma sœur m'a roué de coups à 3 reprises en hurlant. Elle aurait pu me tuer, elle était ivre. » Et elle affirme aussi que pendant cette altercation, il y avait la fille de Mathilde Seigné, puis une autre amie, et qu'au lieu de la protéger, ils l'ont, elle, Marie-Amélie, mise à la porte. Et qu'après ça, il y a eu des violences psychologiques après les violences physiques. Et elle dénonçait aussi une omerta de toute la famille autour de cette histoire. Et Mathilde Seigné est restée silencieuse pendant quasiment une semaine. Et là, elle vient de faire un communiqué à l'AFP. Et elle dit d'abord qu'elle et sa famille sont extrêmement peinés par la situation. Et elle invoque la sensibilité de sa sœur, connue de toute la famille et de leur entourage. Et puis après, elle reconnaît cette histoire de dispute, mais elle va les minimiser. Elle dit, comme dans toutes les fratries, il y a eu des tensions. Cela ne nous empêche pas de partager de beaux moments ensemble. Elle regrette que ça a été rendu public. Et elle dit qu'elle pense à sa maman et qu'à partir de maintenant, elle ne parlera plus de cette affaire. De son côté, sa petite sœur dit elle aussi qu'elle pense à sa maman et qu'elle aussi veut la protéger. Voilà, donc il y a 2 versions de cette histoire des sœurs Seigné. C'est très triste. Merci.
Géraldine Maillet, tiens. Oui. Nasser, équipe de France Zidane, Kylian Mbappé donne ses vérités. J'ai hâte de les connaître. Vous n'avez pas lu l'article? De votre bouche, je vais les connaître. Ah, ok. Non, parce que hier, du coup, on a parlé des looks des footballeurs qui arrivaient à Clairefontaine. Donc, dans le cadre de ce rassemblement à Clairefontaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé a donné une interview aux Parisiens. Et franchement, c'est une interview plutôt cash, où il avait déjà parlé avec Mouloud Achour dans Click, mais là, il parle un petit peu plus de football, il parle moins de ses états d'âme, de Stockholm et tout ça. Il parle de l'équipe de France, de Nasser, de Zidane, de Deschamps, de tout. Et franchement, j'ai trouvé que l'article a été très très bien et super intéressante. Alors, il ne faut pas donner l'avis ici. Hein. Alors bon, en fin d'émission, on donne les faits. Alors les faits. Alors d'abord, il parle de son départ du PSG. Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il dit par rapport à son départ du PSG? Non mais... Alors, je vais le faire moi-même. Oui, c'est pas quelque chose qui me préoccupe. Je regarde tous les matchs de foot, évidemment ceux du PSG. Je leur souhaite vraiment le meilleur. Bon, donc il n'y a rien d'intéressant. Sur Nasser Al-Khelaifi. Sur Dembélé, il dit qu'il est extrêmement fort, c'est son super pote, que c'est un taulier absolu et que maintenant il a jamais été aussi fort que maintenant. Sur Nasser Al-Khelaifi, si vous deviez retrouver le PSG en Ligue des Champions, serreriez-vous la main de Nasser? Bien sûr, j'ai joué 7 ans à Paris, j'ai connu des moments extraordinaires. Je ne suis pas du tout du genre à ne regarder que le négatif. Je sais être reconnaissant. Bien sûr, je lui serrais la main et ne m'imaginez pas cracher dans ma main avant de serrer la sienne. Voilà, donc ça va, et ou pas. Voilà, sa relation avec Didier Deschamps. S'il y avait eu rupture, je n'aurais jamais répondu à ses appels. Donc il n'y a pas eu de rupture. En fait, voilà, il ne se passe rien. Hein. Il parle aussi du conflit qu'il oppose à Nasser et au PSG. Ouais. Il dit c'est entre les mains des avocats. Je pense que ça va se régler prochainement. Y a rien, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Voilà, mais il n'y a rien de ouf, quoi, en fait. Hein, vraiment. Non, franchement. Voilà, il dit qu'il évite Zidane quand il le voit au Real, à Madrid, parce qu'il ne veut pas justement qu'il y ait des photos qui soient prises ou des paparazzades. Mais qu'il aime beaucoup. Et surtout, il a dit que Deschamps, c'était le meilleur pour chambrer. Et qu'il allait se faire chambrer forcément à son je sais, oui, mais il n'y a rien de ouf dans l'interview. Non, mais après, il n'y a aucune révélation. Oui, mais il n'y a aucune révélation. C'est plutôt. Après, il n'y a rien à révéler. Plutôt gentillet. Oui, j'aime bien. Ouais, c'est pas. Voilà, c'est vrai que c'est tranquille. Voilà, il n'y a pas de grosses révélations. Michel Marie, en revanche, il y a des rebondissements encore dans le meurtre du petit Émile. Alors, c'est pas des révélations, mais je vais vous parler des rebondissements. Un rebondissement. En fait, on en sait un petit peu plus maintenant sur les raisons qui ont poussé les gendarmes, on en parlait hier, à saisir ce fameux bac à fleurs devant la chapelle du village du Haut-Vernay. Ils ont passé ce qu'on appelle le Blue Star. Le Blue Star, c'est un révélateur qui permet de retrouver des traces de sang, même si elles ont été nettoyées, y compris très bien nettoyées au Karcher. On retrouve dans les pores du bois ou du béton ou même du carrelage, on peut retrouver une réaction chimique en passant le Blue Star. Dans certaines conditions, c'est un petit peu compliqué, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais en tout cas, c'est un moyen qui permet aux policiers de savoir s'il y a eu du sang à un endroit précis. Et en l'occurrence, ils ont retrouvé, a priori, des traces de sang sur ce fameux bac à fleurs. C'est la raison pour laquelle ils l'ont saisi, emmené à l'IRCGN. En fait, maintenant, il faut savoir si c'est du sang humain ou si c'est du sang animal. Si c'est du sang humain, il faut essayer d'en extraire l'ADN, puis essayer de retrouver le propriétaire de cet ADN et surtout de le comparer à l'ADN que les gendarmes ont déjà et qu'ils ont retrouvé sur les vêtements du petit Émile. Et ça permettrait peut-être de faire un formidable bond en avant. Parce qu'on a parlé d'ADN sur un ossement, mais ça me semble compliqué de retrouver, sauf à ce que quelqu'un ait déplacé l'os. Mais un enfant vivant, mais on ne peut pas laisser son ADN sur son crâne. En tout cas, après, il faut aussi savoir si... Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu l'intervention d'une tierce personne. Reste à savoir si cette intervention est volontaire ou involontaire.